qu'il a dit là? Oh, comme ça va être terrible pour vous les politiciens. Non mais on leur traduit, ils comprennent pas là. Vous prenez la droiture et vous la transformez en politique. Putain, on va vous finir en France. Je te le jure sur ma vie, on va te finir en France. Impossible qu'il passe. Impossible que ça tienne. De toute façon, c'est tout simple. Comme je t'ai dit, soit nos bien-aimés, ils se font enlever par le Seigneur et vous mangez vos tribulations. Nous, qu'on reste là pour vous finir ou se faire finir, rien à foutre. Ou qu'on soit enlevé avec nos bien-aimés, ce sera la volonté du Seigneur. D'accord? Par contre, je te garantis que tes chiens de la casse et tes démons en face, on va te les finir. Te les finir. On est trop motivés pour ça, nous. Quelque part, je me demande si on n'est pas venu sur Terre pour ça. Vous voulez qu'on fasse un truc, etc. là? Alors nous, on va pas réclamer des croquettes à nous, aux autres gens qui galèrent, etc. Machin, pour se faire un petit salaire façon l'autruche. Non, non. Par contre, si jamais il y a un mécène, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien riche, hein, un bien riche qui en a aussi marre comme nous de voir tout ce qui se passe, etc. Mais qui, bon, pareil, il sait pas trop quoi faire, il sait pas trop comment s'y prendre, etc. Bon, écoute, c'est tout simple. Dis-nous combien tu peux nous donner là, juste qu'on ait du temps, un petit peu de temps. Et je te garantis qu'on va te faire un barouf en France avec une poignée de personnes. Putain, on va te la retourner ta République et on va te mettre un roi de France. Donc, avis aux mécènes. S'il y a des mécènes, des gens qui ont vraiment les moyens là, qui peuvent nous financer un truc là, on va venir vous expliquer ce qu'on va faire, juste à vous, et on va le faire et on va te les détruire. Te les détruire. Et je te dis, là, le seul truc, nous, c'est le temps qui nous reste. Combien de temps il nous reste avant que la trompette sonne, que vous partiez en mode tribulation et que, bah écoute, nous, au moment-là, on ne pourra plus rien faire. Là, nous, on passera en mode survie ou on sera plus là. Clair et net. Donc, bon, bah là, regarde, c'est la course contre la montre. Pas pour nous, hein. Nous, on a toute l'éternité devant nous, hein. Nous, c'est zen, hein. C'est les autres, hein, qui n'ont pas le temps, en fait, hein. Ils n'ont plus le temps de comprendre, ils n'ont pas le temps de prendre les solutions en main, là, leur lead, etc. Putain, regarde, les complotistes, c'est-à-dire normalement ceux qui auraient dû en premier là comprendre tout ça, ça leur a pris 5 ans pour le comprendre, et encore il y en a, ils le comprennent toujours pas, ils veulent pas l'entendre ce truc là, comme les putains de médias du mainstream qui veulent rien entendre. D'accord? Donc on va pas attendre derrière eux, on va pas attendre sur les moujons, machin, etc. Et tu vois bien que ton Macron, c'est mort. Donc si jamais on peut avoir ça, on demande, hein. Attends. Il n'y a que ceux qui demandent qui peuvent recevoir. Donc nous, on ne demande pas des croquettes à des gens qui galèrent, etc. Là, et puis qui sont déjà dans la merde parce qu'ils ont refusé le vaccin, ils ont dû changer de boulot, machin, etc. On ne vous demande pas 10 balles, etc. Nous, on veut quelqu'un, un mécène qui a vraiment les moyens et qui peut nous financer un truc là. D'accord? Et on se rencontrera, on viendra vous voir, on viendra vous expliquer là la stratégie. Et je vous dis, avec une poignée de personnes, ta Macronie, nous, on te la retourne. Easy. Quitte à faire le pied de grue devant les médias, hein, on va rester devant leurs médias jusqu'à ce qu'on nous entende. Et tes putains de politiciens, je te garantis, on va se les faire aussi. D'accord? Voilà. C'est une idée parmi d'autres, hein, pour faire avancer les choses. Après, on peut faire sans, il n'y a pas de problème. Je te dis, nous, on a notre Seigneur, on a la victoire qui est déjà garantie. Par contre, il y en a pour qui la victoire, elle n'est pas du tout garantie. Et c'est un sale truc qui se profile pour eux. Bon alors, autre truc que j'ai appris là tout à l'heure. Comment il s'appelle ce clampin là? C'est pas Dussault? Je sais plus. Un neuneu là, un petit gogol de la Macronie là, il parle tout doucement. Tu croirais qu'il est en déprime là. Il a fait son coming out dans le magazine Têtu. Ah bah c'est aussi un homosexuel. Bon, alors on n'est pas homophobe, hein, ceux qui veulent se taper des mecs, etc. C'est votre problème, hein, vous réglerez ça avec votre Seigneur, etc. Hein, c'est pas dans l'ordre naturel, mais ça c'est que notre opinion, notre point de vue. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, ça n'a pas à dégueuler dans toute la société ce truc-là et à venir troubler l'ordre naturel, l'ordre familial, tel que ça a toujours bien fonctionné. Regardez, depuis que vous êtes en mode LGBT, ultra-franc-maçonnerie, athéisme total, etc. Regardez dans quel chaos vous êtes en train d'être amené là. Donc quand on apprend que cet autre mange-merde de la République En Marche est lui aussi un homosexuel, faut pas vous étonner les Français quand il y a autant d'homosexuels qui dirigent vos vies que ça finisse dans un chaos total, dans un bordel complet. Parce que ces mecs-là, je suis désolé, déjà d'une, ils n'ont pas d'enfants
C'est pas des pères de famille, d'accord? Donc ils sont pas dans une mentalité comme ça. Le côté masculin dont on a absolument besoin là dans la société, qui s'est ultra féminisé, que même les mecs c'est devenu des gonzesses là. Ils sont à se regarder leurs muscles dans le miroir et puis à se faire beau, etc. C'est tous des métrosexuels. Ils mettent plus de crème et de trucs là que les gonzesses là bientôt. Mais quand tu viens leur parler de ce qui se passe dans leur pays et de l'avenir de leurs enfants, alors là, il y a un match de foot ce soir. Putain, tête à claque. Donc, t'as besoin d'un truc masculin là en France. Tu vois bien qu'à force d'être dirigé, désolé, hein, par des PD, eh ben c'est le bordel. Voilà, tu serais dirigé par un roi de France, un chrétien, un vertueux, un mec bien établi, bien sain, bien correct, etc. Mais jamais de la vie ça se passe comme ça. Hein. Jamais de la vie ça se passe comme ça. Et je te dis, nous on a toutes les solutions pour l'après et on a toutes les solutions en plus pour rattraper le merdier qu'eux ils ont foutu là. Mais ça va être radical, clair et net. Hein. Et t'inquiète pas, hein, tout le monde sera content. Hein. Et ceux qui vont un peu râler, etc., ils râleront pas plus que les gens qui râlent maintenant. Hein. Beaucoup moins. Hein. Ça va être les NASA-boys, les gogoles, les anticomplotistes, les médiateurs, les politiciens à qui on va les détrôner, ces chiens-là. Et puis eux, ils vont râler. Eux, ils vont dire, mais non, ne vais pas nous faire ça quand même, etc. Ta gueule, c'est fini. Vous êtes allés trop loin sur la France. Là. Déjà, Covid, c'était la cerise sur le gâteau. Mais alors là, maintenant, c'est foutu pour vous. C'est foutu pour vous. Et je te garantis, nous, on est le thermomètre dans la population. Là. On est vraiment, dans la moyenne. Là. Donc dégage tes instituts de sondage de merde là, qui sont tous frauduleux, tu nous demandes à nous là. Nous on est le thermomètre du peuple là. Et je te garantis que les gens là ils sont motivés et que ton Macron il va dégager. Ton Macron il va dégager et ce qui est clair et net, ça on avertit déjà les gens parce que ça fait partie un petit peu de leur plan quand même. Hein. On va pas faire les loutruches mais faut être prudent quand même. Et ce qui est clair et net, c'est qu'eux ils ont qu'un seul intérêt, c'est qu'à un moment donné ce soit tellement le bordel en France qu'ils soient obligés, comme l'a prophétisé Jacouille la fripouille Attali, que vous soyez obligés de passer à une gouvernance mondiale, que vous soyez mis sous tutelle la France. Pourquoi pas sous tutelle de von der Leyen et de l'Europe aussi. Donc non, il vous faut un roi en France, il faut dégager toute cette race de putois là une bonne fois pour toutes, et je te garantis Macron, espèce de putain, oui t'es une putain toi. Non mais c'est mon syndrome Gilles de la Tourette, j'y peux rien, excusez-moi hein, monsieur Macron, excusez-moi, hein. Ça sort tout seul, hein. Je gère pas les émotions. Hein, bah oui, mais nous aussi on est malades. On est comme le président, nous. J'ai une maladie, syndrome Gilles de la Tourette. Hein? Ouais, c'est un peu chiant des fois, tu vois, mais c'est pas grave. C'est beaucoup moins chiant que d'être un psychopathe sans empathie, obligé de mentir toute sa vie et de manipuler les autres. Ça par contre, c'est une vraie tare, ça, dans la société, ça. Donc, désolé pour les gros mots. Hein. Bon, donc cette pute, hein, c'est ton surnom, la pute, de Macron. Putain, je te garantis que les Français, ils sont motivés à te faire la peau, là. Parce que tu symbolises tout ce système sataniste, pédophile, pédéraste, transgenre, transmachin, qui a plus d'identité, qui est insipide, qui a pas de projet, qui a rien, pas de cap, rien du tout, que dalle, à part le chaos, la destruction. Donc là, c'est bon ça. Asselineau, il est en train aussi là d'aller sur ce sujet-là. Là. Je n'ai pas vu les vidéos, je vois juste les titres. Moi. Asselineau, pareil. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, Macron, c'est un psychopathe, il est malade. Bien évidemment. Bien évidemment. Et je te redis, à l'époque où tu avais Mitterrand ou Chirac qui avaient leurs problèmes de tumeur, de cancer de la prostate ou je sais pas quoi, tous les journalopes là, les voyeuristes là, ils étaient là à dire, ah bah oui, mais est-ce qu'ils peuvent rester dans leur fonction alors qu'ils sont malades, ceci, cela. Mais ton Macron, il a une maladie mentale. Mentale. Comme un PN. C'est une maladie mentale. Et les mecs là, c'est une très longue thérapie dont ils ont besoin pour pouvoir éventuellement changer. Ton Macron, on va te le finir, ta Macronie, on va te la finir, et au-delà de ça, toute ta putain de République, Mélenchon qui ferme sa gueule et qui se rencarde de sa 6ème République, qui se la replie dans la poche arrière de son pantalon, ce vieux con là. C'est terminé Mélenchon, ferme ta gueule. Franc-maçon de merde. Va. Et puis Le Pen, franchement, qu'elle ferme sa gueule à tout jamais, celle-là, d'accord? Si elle avait vraiment la paire de couilles qu'elle prétend avoir, elle aurait balancé les trucs qu'on balance et elle a eu la chance d'avoir Macron en face de sa gueule devant tous les Français. Elle aurait pu le finir en 3 phrases. T'avais juste à dire franc-maçonnerie, pédophilie, la dette. À vous la parole. Et là, Macron, il aurait fait, il aurait rigolé, tu sais, rire gêné, tu sais. Qu'est-ce que vous racontez, Madame Le Pen? Qu'est-ce que je raconte? Tous les problèmes financiers des Français, ils viennent de la dette. Elle est illégale, l'usure, c'est illégal. Même dans les écrits saints, bordel, c'est illégal de faire de l'usure. Donc ça, on va réviser ça. Et ton putain de Rothschild, là, qui t'a employé pendant des années, il va rembourser les intérêts à l'État français. Hein.
Et lui, on va le foutre au cachot, hein, ce fils de putain là. Et lui aussi, on va... Vous vouliez... comment vous dites ça déjà ? Réquisitionner les travailleurs là qui faisaient grève. Ouais, bah Rothschild, on va lui réquisitionner tout. Ses châteaux, ses vignobles, ses terres, tout ça. D'accord ? Et lui, il va finir au bagne. Ce fils de putain là. Et alors, c'était très simple, hein, Madame Le Pen. Après, tu disais, bah écoutez, vous êtes franc-maçon, Monsieur Macron, vous avez des liens avec la franc-maçonnerie, parce que d'après Monsieur François Hollande, apparemment, si on passe pas par la franc-maçonnerie, on peut pas atteindre aux hautes sphères de l'État, voire au poste de président. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose que les Français votent, vu qu'apparemment c'est la franc-maçonnerie qui décide de tout dans les coulisses et qui impose ces délires-là chaotiques via les médias, via les sphères d'influence, via des médecins de plateau de télé qui ont été grassement payés par les labos pour vous picouser de force. Non, Macron déjà là, il transpirait là. Ah oui, et puis j'oubliais une chose, Monsieur Macron, ça vous dérange pas qu'il y ait des enfants qui se fassent violer, torturer dans des espèces de caves en France là ? C'est une véritable industrie et ça se reflète malheureusement dans la sphère de la classe moyenne, des gens lambda, du peuple, etc. Avec toutes ces incursions sexualistes que vous faites sur les enfants avec des cours de cul, en fait, on va appeler ça des cours de cul, c'est pas des cours de biologie, c'est pas des cours d'éducation sexuelle. Qu'est-ce que d'où t'as eu besoin qu'on t'éduque toi sexuellement pour comprendre comment ça fonctionnait? Non, bah alors fous la paix aux gosses, bordel. Fous la paix aux enfants. Et vos réseaux pédophiles, Monsieur Macron, qu'est-ce que vous avez à dire aux Français? Mais attendez, moi je suis là pour parler du projet économique, blablabla. Non, ta gueule, ta gueule. Putain, je te garantis que Le Pen, elle aurait fait ça. Il y en aurait qui auraient été choqués. Mais alors, ils auraient été derrière vous à fond la caisse. Hein. Et les médias, ils pouvaient tous agiter les drapeaux rouges pour dire l'extrême droite, le fascisme, le populisme, gna gna gna, etc. Putain, Le Pen, elle serait sortie. Mais Le Pen, elle mérite pas de sortir parce que Le Pen, c'est une tiède, qu'elle reste dans sa sphère politique et que c'est la première des mécréantes alors qu'elle est censée être la représentation de la France traditionnelle. Toute ta race de politiciens, à part les fonctionnaires d'État qui font bien leur boulot, comme gens intègres dans la légalité, toute ta race, elle dégage. Toute ta race, elle dégage. Donc vous faites pas baiser les Français si Macron vous arrivez à le dégager. Ne laissez pas un Mélenchon ou des putains de gauchistes venir vous raconter la vie avec une 6ème République bidon qui va pas être du tout une solution, parce que la solution, c'est ce que nous on vous donne et vous verrez bien que si vous faites pas ça, de toute façon, toutes les autres issues, elles vous amèneront au chaos, à la décrépitude de votre environnement, de votre nature, de vos enfants, etc. C'est clair et net, clair et net. Donc vous êtes obligés de revenir à ça, sinon c'est la destruction totale. Et alors, juste un truc là, positif là, qui fait quand même plaisir dans les manifs, là, moi j'ai vu ça. Bon, t'as plein de gens avec le drapeau français qui chantent la Marseillaise encore, hein. Bon. Comment tu veux dégager un système maçonnique quand tu viens leur chanter leurs propres chansons sous leurs fenêtres et agiter leurs propres symboles sous leurs fenêtres? Par contre, parce qu'on va pas faire les têtes de cons non plus, d'accord? Les gens, ils sont dans la rue, ils manifestent, ils chantent la Marseillaise, etc. C'est très bien parce qu'ils sont en train d'expliquer à leur gouvernement que ces gens qui manifestent là, ils sont plus légitimes et plus représentatifs de ce qu'est la France que ces enculés qui nous gouvernent là, enfin qui nous gouvernent, qui amènent la France au chaos, qui sont en train de couler le navire. Par contre, ce qui fait vraiment plaisir, et alors vous, je vous embrasse, c'est tous les Français qui sont venus avec leur drapeau là, mais le drapeau royaliste, c'est-à-dire les 3 couleurs, et sur le centre du drapeau, la croix du Christ. Je te garantis que quand vous sortez ça dans les rues pendant vos manifs, des drapeaux français avec la croix du Christ dessus, vous vous en rendez pas compte, mais énergétiquement, symboliquement, comment vous faites mal à l'ennemi en faisant ça. Vous leur faites plus mal qu'en balançant des pavés à la gueule de vos zombies de flics là. Donc continuez, clamez le Christ, clamez Jésus, clamez la vérité de Dieu, etc. à la gueule de cette caste de francs-maçons, et je vous garantis que là, ils vont commencer à chier dans le froc. Quand ils nous entendent dire ça, les francs-maçons, ils rigolent, ils se disent « mais ils savent pas tout ce qu'on sait, etc. » Si, on en sait plus que le top du top de vos grands frères, les francs-maçons. Fermez bien vos gueules parce que votre fin, elle est proche, claire et nette. Les serpents, on va les écraser, on va les assécher, on va les brûler, on va les enterrer, et ça va être vite fini cette histoire-là. Et je te garantis que nous, on va les apporter les solutions à ton système, à ta France, à ton pays, à ton peuple, parce que la solution, nous, on est sûr et certain de l'avoir, et je te garantis que c'est pas qu'on y croit, c'est pas qu'on a la foi, c'est qu'on le sait. De la même manière qu'on sait que ton Thomas Pesquet, c'est un clown, de la même manière qu'on sait que ta République, elle est néfaste aux Français, de la même manière qu'on sait très bien quelle heure il est, ce qu'on est en train de vivre et comment ça va se dérouler, tout ça. Et ceux qui nous crachaient sur la gueule il y a encore peu de temps, je te garantis, ils vont nous manger dans la main dans pas longtemps, ceux-là. Parce qu'ils vont vite comprendre où est leur intérêt
et que leur intérêt, véritable intérêt, profond intérêt, éternel intérêt, il est en nous et il n'est pas dans la Macronie, dans leurs illusions, dans leurs mensonges. Hein? T'inquiète pas, je te dis, même des Nazaboys, on va te les ramener. C'est obligé qu'ils vont comprendre. Ils vont comprendre dans la douleur, ils vont se prendre des coups là, des coups à l'intérieur, mais je te garantis qu'ils vont comprendre. Donc pour nous, les choses, elles sont déjà réglées, accomplies. La victoire, nous, on l'a. Et puis maintenant, on veut juste la partager avec tout le monde. Maintenant, s'il y a des petites loutruches là qui font les fingles, et puis qui sont bloqués dans leurs orgueils, etc., et qui tournent le dos, font les difficiles, font les fingles, font « Non, j'en veux pas, je veux rien entendre. Non, je veux pas parler avec eux, je veux rien savoir, etc. » Dégage, dégage, dégage. Donc, si on arrive à se trouver un mécène, je te garantis, moi et 2-3 copains, on va te faire le tour de France, on va aller voir tout le monde. Ton matheux, on va aller le rencontrer, on va aller lui expliquer. Ton Philippot, vu qu'on n'aura que ça à faire de notre temps libre, on va aller lui expliquer toutes les choses là, etc. Et tout ce délire-là, je te garantis qu'on va l'imposer à tout le monde. Et ça va aller très vite, ça. Nous, on n'a pas besoin de palabrer pendant des jours et des jours. On entretient quelqu'un pendant 1 heure et il a compris. Et s'il veut pas comprendre et qu'il ferme sa porte et qu'il veut rien savoir, il n'y a pas de souci. On va essuyer la poussière de sous nos pieds et sur eux, le châtiment, il tombera. C'est clair et net. Donc, dernière chance, hein. Dernière chance. Et là, je te dis, vous êtes à la croisée des chemins, les Français. Hein. Soit c'est la grande victoire, la grande délivrance, et vous allez droit aux racines, droit aux vérités, et tout est réglé très vite. Ou alors, vous continuez à rester dans l'ignorance, machin, etc. Et ça va très très mal se passer. D'accord? Donc c'est un choix facile à faire. Et tu n'as même rien à faire. Nous, ce qu'on te propose, c'est de rester ton cul chez toi, sur ton canapé, à regarder la télé et juste à attendre que nous, on se pointe là-bas et qu'on les éclate pour toi. Et je te garantis, mon gars, là, tu ne seras plus devant ta télé à regarder des conneries et des palabres, etc. Là, tu vas boire du petit lait, tu vas éclater de rire, tu vas prendre du plaisir à nous voir, nous, les finir. Parce que nous, on sait très bien comment le faire, quels mots dire, quelles phrases sortir, par où les prendre, etc. Et je te dis que si moi, j'avais eu Macron en face, comme Le Pen, elle a eu Macron en face, il ressortait là, il était à genoux par terre, en transpiration, la cravate défaite, etc. Et il était mort. Il était mort. Et avec ça, tout ton système, toute ta pédophilie, toute ta dette, tout ton scientisme à la con, et jamais de la vie vous seriez mangé votre picouse, les Français. Jamais de la vie. Et on le sait, la majorité des picousés aujourd'hui, même ceux qui osent pas le dire, qui ils se voilent un peu la face et puis ils détournent le sujet, etc. Tous, ils regrettent d'avoir cédé à votre merdique picouse. Ça te va comme ça? Il y a quelqu'un qui est plus motivé que nous en France? Il y en a plein qui sont motivés en tout cas, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Donc vous n'avez pas fini de voir vos camionnettes de flics cramées, vous n'avez pas fini de vous prendre des pavés dans la gueule, les flics hystériques là, qui tabassent des femmes, etc. là. Vos LGBT dans les écoles, etc. qu'on n'en entende plus jamais parler. Chiappa, si elle n'est pas contente, elle va venir en face de nous et on va lui parler de sorcellerie à ce pied de cochon là. Ouais, elle a des pieds de porc, Chiappa. À force de faire de la sorcellerie, elle a chopé des pieds de porc. Mais elle va finir en enfer, elle, hein. C'est sûr et certain. Hein. Donc, voilà quoi. Ok? Donc, écoute, si on trouve un mécène, je te garantis ta Macronie, dans les 15 jours, on va te la retourner. On va te les finir. Et puis, si jamais il n'y a pas de mécène, on a le meilleur des mécènes, on a le meilleur des protecteurs. C'est Allah le Tout-Puissant, notre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Et il nous a fait une promesse. Il nous a dit que les saints, les vierges sages, même si moi, j'en fais pas partie, mais en tout cas, j'ai l'assurance, la certitude que les meilleurs d'entre nous, les plus saints, les plus vierges sages, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, les préférés du Seigneur, il n'y a pas un cheveu qui tombera de leur tête. À partir de là, nous, on est libres comme l'air. Libre comme l'air, je te dis. D'accord? Donc, et on va te faire ça dans la bienveillance. Là, je m'énerve, etc. Enfin, je m'énerve, c'est que là, maintenant, putain, ça suffit, là, maintenant. Et que là, quand il y a des brèches béantes comme ça dans le système, comme il y en a eu à répétition pendant les 5 dernières années, mais que les complotistes, ils étaient tous trop fiers, trop orgueilleux, trop tièdes, trop je sais pas quoi, pour aller taper dedans avec nous, bah, écoute, nous, on va pas les attendre, les gens là. Hein. On va pas les attendre. Par contre, s'il y a une bonne âme, généreuse, qui peut nous filer un coup de main, là, nous filer les moyens d'aller te les finir, ah, je te garantis, toi, tu vas être béni du Seigneur, tu auras ta place au paradis. Et pareil, reste tes fesses chez toi sur ton fauteuil le plus confortable, allume ta télé et je te garantis que nous, on va venir te les finir à la gueule de tout le monde. On ne veut pas que leur destruction à ces gens-là.
Nous, on veut les couvrir de honte et de ridicule pour qu'ils aient une chance de se remettre en question et de dégager leur orgueil et de faire leur grand mea culpa, leur grand repentir et d'avouer les vérités devant tout le monde, qu'ils aient une chance d'échapper à l'enfer. Donc tu vois, on est en bienveillance au fond avec eux. Par contre, on le sait très bien, il y en a plein qui seront irrécupérables. Ça va comme ça ? Mais ça va très bien comme ça. Nous, on est très bien comme ça. Je te dis, pour nous, c'est notre sport, ça. C'est notre sport de défoncer les serpents, de défoncer les démoniaques, de défoncer les satanistes, de défoncer tous les serviteurs de Baal, de défoncer tous les sacrificateurs d'enfants, de défoncer tous ceux qui oppriment les peuples, etc. C'est notre sport. On aime faire ça, on est bon pour ça, on sait très bien faire ça. Ok, il y avait un dernier truc que je voulais dire, mais ça me sort de l'esprit là maintenant. C'était par rapport à un truc qui est dans la Bible et qui vient refléter encore une fois ce qui se passe sous votre nez. Les mécréants, franchement, rentrez vite à la maison. Hein. Vous êtes des êtres humains, vous appartenez à Dieu le Créateur, vous n'êtes pas fait pour vivre comme des bestiaux, comme des esclaves comme ça et vous faire injecter contre votre propre volonté. Vous n'êtes pas fait pour subir tout ça. Dieu ne vous a pas placé sur terre pour subir tout ça en aucun cas. Et eux, ils ont été placés sur terre juste pour vous permettre de comprendre ces choses-là. Et si tu veux une victoire, il te faut un ennemi. Bon ben, Dieu il t'a placé un ennemi pour que tu puisses te défouler sur eux. Mais tu ne pourras jamais te défouler sur eux et les finir et les couvrir de honte et de ridicule et de vérité si tu t'armes pas dans ton Seigneur. Tu vois bien, regarde les manifestants, ils sont des milliers. Mais comme ils n'ont pas Dieu avec eux, sauf ceux qui ont un drapeau avec la croix du Christ dessus, mais... Après, la foi, ils sont des milliers, mais comme ils n'ont pas Dieu, ils sont faibles. Et ils se font encore taper dessus par les flics. Ah, mais stop. On a trop d'empathie, trop de compassion pour nos contemporains pour voir ça se passer sans rien dire. C'est impossible. Donc, tu vois bien là ce qui est en train d'être fait là ? Et on est tous témoins de ça. Hein. Tout le monde est témoin de ce qui se passe là. Et que ça dépasse ta sphère politique, l'Europe, l'OTAN et tout le merdier. Et puis tes petits chichis d'orgueil, de crise de l'autruche, de tout le merdier là. D'accord ? Là maintenant c'est l'humanité face à son Seigneur, à son Créateur, l'humanité face à la vérité et l'humanité face aux démons qui la poussent dans le chaos, la guerre, la destruction, la famine, l'oppression, la misère, la dépression, tout le tas de merde négatif du bas astral. Je vous dis, ils sont en train de tirer l'humanité vers l'enfer en faisant ça. Quelqu'un qui est dans le négatif, dans la déprime, est toujours négatif, il n'a jamais d'issue, etc., il s'en rend pas compte en fait. Mais on l'avait expliqué comment ça fonctionnait, ça, dans d'autres vidéos. Mais ils ne se rendent pas compte que quand ils sont dans l'état d'esprit-là, ils sont en train de prier le diable. C'est-à-dire, ils appellent le diable tous les jours. Alors que ceux qui sont dans la vérité, dans la conscience, dans la souveraineté, dans la foi, dans la confiance, dans l'amour, dans le pardon, dans le partage, dans l'amour de Dieu, putain, il n'y a personne qui les bouge, c'est les plus motivés, c'est les plus aptes, c'est les mieux établis, c'est les mieux affermis. Et eux, je te garantis qu'il n'y a personne qui va les bouger en France. Hein. Et eux, ils savent pourquoi ils se battent. Hein. Et eux, ils voient à très long terme. Hein. Parce que là, toute votre société, tout votre monde, etc., à force de conneries en plastique qui viennent de Chine, de tous les merdiers futiles et superflus qui finissent par créer des continents de plastique dans vos océans. Continents de plastique, d'ailleurs, qu'on n'a jamais vu photographier depuis la station spatiale, alors que Thomas Pesquet, qui fait des grandes leçons d'écologie à tout le monde, là, cet arnaqueur, lui, qui fait des grandes leçons d'écologie et puis qui a passé tout son temps à prendre des photos à 28 000 km/h, bordel. Putain, quel photographe. Mais il n'est pas capable de photographier les étoiles dans le noir, comme par hasard. Les incohérences du spatial. Bon, Thomas Pesquet, il a jamais pris en photo les continents en plastique, là ? Il paraît que c'est tellement immense, etc. Ça se voit forcément du ciel. Bon, pareil, ton Thomas Pesquet, jamais de la vie, il a pris en photo des chemtrails. Alors que nous, on en voit tous les jours. Mais de l'espace, apparemment, on les voit pas. Et il vient nous parler d'écologie, ton tocard d'astronaute, là, d'acteur-naute suspendu à ces câbles, là. Cet acteur minable. Donc, qui a le contrôle en France ? Qui a la souveraineté ? Qui a la vérité ? Qui a la pleine conscience, là ? Qui a les solutions ? Qui a tout, là, pour vous rétablir le monde d'après, là ?
Et je te dis là maintenant, tu as juste un choix à faire. Soit ça se passe comme ça et ça passera forcément par nous et nous on passera forcément par Jésus-Christ parce que sans Dieu on ne pourra rien faire. Et soit ça se passe comme ça, sinon c'est tout simple. C'est je te dis, les vierges sages, les saints, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, les bien-aimés, la prunelle des yeux du Seigneur, il n'y a pas un cheveu qui tombera de leur tête. Dès que ça part trop en couille ici-bas, tu vas voir des lumières monter au ciel, vous allez rien comprendre. Ça va être l'enlèvement. Et eux, ils dégagent et vous allez vous manger vos guerres et vos tribulations et votre chaos. Et là, vous allez vous déchirer la gueule les uns les autres. On vous avait proposé de vous aimer les uns les autres. Vous avez préféré vous chamailler les uns les autres, vous aurez la grande chamaille, t'inquiète pas. On vous avait dit de revenir en humilité là face au Seigneur. Vous avez voulu rester avec vos orgueils, vos prétentions, vos apparences, etc. Tu vas manger ta race, toi. On vous avait dit de revenir en vérité. Vous préférez vos mensonges pour couvrir vos petits orgueils, etc. et vous enfermer dans des labyrinthes. Tu vas manger ta race dans les tribulations, toi. On vous a demandé d'être sincère et d'être franc et d'être honnête et d'être loyaux. Vous avez préféré jouer aux hypocrites, aux manipulateurs de mauvaise foi comme dans les médias et vos politiciens de merde. Toute cette race-là, ça va finir aussi dans les tribulations. Et je te le redis, hein, les plus pieux, les plus doux, les plus humbles, les plus justes, les plus véridiques, les plus aimés de Dieu, pendant que vous serez en galère dans vos tribulations à plus rien comprendre, ça va être le chaos mental, le chaos émotionnel, le chaos physique, le chaos matériel, le chaos de tout, pendant que vous serez là, t'imagines même pas la place à laquelle ils vont être mis. Ça va être, oh là là, ils vont être bien, nos bien-aimés. Ils vont être bien. Nous, on pourra crever comme des martyrs sur terre. C'est pas grave. Eux, ils vont être bien, nos bien-aimés. Pendant que vous serez en train d'en chier comme des merdes. Voilà. Et c'est ceux que t'entends même pas. D'accord, ces gens-là. Même pas, ils s'expriment. Ils prient, eux. Ils prient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous faites quoi? Palabrer, du futile, blablabla, blablabla, mon petit orgueil, mes petites croquettes, mes petites lois de franc-maçon, de Macronie, mon petit LGBT, faut rien dire, faut rien oser dire, et toutes les putains qui font leurs chroniques de merde dans les médias là. Pour surtout jamais parler du fond, jamais parler des racines, jamais résoudre les choses, et que rien ne change. Ça, c'est la condamnation de tous les orgueilleux. Ils veulent rien changer, alors les orgueilleux, dégagez au feu. Et il y a des espèces de bourgeois et de bourgeoises là, des espèces de cutéreux là, des espèces de neuneux là du système. Quand ils nous entendent dire ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Oh mais regardez, c'est la haine, regardez comme ils sont méchants, comme ils sont vilains, etc. » Mais pas du tout, nous on est des tout doux, nous on est gentils hein, dans la vraie vie, hein. On casse les couilles à personne, on fait du bien à qui on peut, tout va bien, on est zen. Hein. Par contre, face à l'ennemi, désolé, putain, on est les plus acharnés, on est les pires guerriers. Je te dis, nous on va les poursuivre jusqu'à la fin, ils peuvent se barrer derrière la courbure, finir dans leur bunker, etc., aller s'enfermer sous terre, etc. Putain, on va te les traquer, on va te les finir. Et là, les Français, bientôt, ils vont être dans le même état d'esprit et ils vont plus rien lâcher comme ça. Par contre, le grand danger pour eux, je te dis, le plus compliqué, le plus facile, en fait, c'est de se dégager de la Macronie, de la République et de tout leur système de mensonges et de médias de merde. Ça, c'est facile à faire. Il suffit juste d'aller toquer à leur porte, leur dire, tiens, il y a un messie, il nous a filé du fric. Prends 10 000 balles et tu nous fais 1 heure là devant n'importe lequel de tes politiciens et prends encore 30 000 balles et tu vas nous chercher Thomas Pesquet. On veut juste discuter. Allez, on va nous aussi abuser de leur malhonnêteté et puis de leur goût du pognon, etc. On va les prendre à leur propre piège. Et on va les finir, tes putes, tes diablotins, tes pervers, tes narcissiques, tes orgueilleux, tes hypocrites, tes menteurs, tes manipulateurs, tes destructeurs et ceux qui visent en priorité. T'as bien vu comment ça se passe à la NASA, t'as bien vu comment ça se passe avec la picouse, tu vois bien comment ça se passe avec dans les écoles, il faut apprendre aux enfants à surtout pas aller regarder les théories du complot, etc. Tu vois comment ça se passe là? Fini ça. Maintenant, je vais te dire ce qui se passe aussi dans les écoles. Là. Parce que les gamins, je te dis, du collège, ils en discutent hein, du complot et tout ça, et ils mettent des carottes aux profs, surtout les profs de SVT. Oh putain, il suffit qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 fils de platistes dans la classe, là, je te garantis, le prof de SVT, oh là là, qu'est-ce qu'ils se font ridiculiser par des gamins qui posent juste des questions.
Et les profs en face, on sait pas, il doit forcément y avoir une explication, etc. Bah oui, madame, mais c'est vous la prof. Pourquoi vous l'avez pas, la réponse? Bon, on va faire une petite pause, hein. Allez, on va faire la récréation 5 minutes en avance, hein. Ça va, les enfants? Voilà, regarde les mêmes qui imposaient de mettre des masques aux enfants parce que c'est tellement des teubés, les gens-là. Et dans les lycées, alors là, c'est encore plus intéressant. Dans les lycées aussi, hein, il y en a plein des gamins, ils sont bien au courant du complot, etc. Hein. Ah, moi, on m'a rapporté un témoignage d'un certain Mathéo. Oh putain, la vache, apparemment, lui, il est un bon petit complotiste, lui aussi. Hein. Et tu sais, eux, par contre, ce qui se passe, c'est qu'ils discutent ouvertement avec des profs qui eux-mêmes leur disent. Aujourd'hui, on m'a rapporté ça. Le prof lui-même, il explique aux élèves dans la classe que M. Macron est un psychopathe, un malade et que c'est aberrant qu'il soit à la tête de l'État, etc., etc. Bon, ça se trouve, c'est le même qui a voté Macron parce qu'on lui a fait peur avec Le Pen à l'époque. Je te dis, ça, c'est pas grave. Ça se trouve, le mec, il est picousé 3 fois. Mais ils s'en rendent compte quand même de ça, d'accord? La vérité, vous pourrez jamais l'empêcher de sortir. Regarde, les NASA Boys, ils ont fait des pieds et des mains là pour protéger leur petit Thomas Pesquet, leur petite station spatiale de Gogol. Alerte au Gogol! Alerte au Gogol, les enfants! Leur petit Lego Playmobil, etc. Là, c'est crétin. N'empêche que ton Thomas Pesquet, il y a plus en plus de gens qui comprennent l'arnaque. Tout le monde se fout de sa gueule. Même Madame Orion Code. Allez, dégage Thomas Pesquet. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on soit amis sur Facebook? Ouais, non, t'es pas mon pote, toi. Je te connais pas. Loin de moi. Merci, Madame Orion Code. Thomas Pesquet, ça va la tomate? On te voit plus ta gueule à la télé là. Bah viens nous parler de spatial un petit peu là. Où vous en êtes avec les Russes dans la station spatiale? Moi j'ai entendu que les Russes ils voulaient faire eux-mêmes leur propre station spatiale. Ils veulent plus être dans la station spatiale avec vous. Bah oui, vous leur laissez les modules, les compartiments dégueulasses où c'est peint en vert sur les murs. On se croirait dans l'Union soviétique des années 80 là. Forcément les Russes ils en ont ras le cul de votre station spatiale. Et puis bah ils vont faire leur propre station spatiale. L'arnaque du spatial, faut que ça se termine là maintenant. Honnêtement, Thomas Pesquet, ils sont allés sur la Lune en 1969? Tu sais très bien que non. Tu le sais très bien que non, Thomas. Et que s'ils y étaient allés, en aucun cas, ils auraient retransmis ça en mode télé-réalité. Loana et puis Nabila, là, sur la Lune, là. Allô, Nixon? Non mais allô, quoi. On essaye de vous joindre. Ah bah c'est bon, on les a au téléphone. Depuis la Lune, hein. Une cabine téléphonique depuis la Lune, apparemment. Je sais pas comment ça s'est passé. Non, on joue les cons, Thomas. T'inquiète pas, on sait très bien de quoi on parle. Beaucoup plus que toi. Ta fiole d'astronaute de merde. Donc, tout ça, ça va sortir. Les NASA Boys, ils vont se faire tout petits, ils vont fermer leur gueule et ils peuvent s'hystériser et puis sortir encore plus les armes, les dents et baver et grincer des dents, etc. Oui, démon, excite-toi tout seul. Bouffe-toi de l'intérieur, ronge-toi tes propres gencives, grince des dents, mords-toi les phalanges et les joues autant que tu veux. Pisse du sang, pleure du sang, qui est du sang qui sort de tes oreilles tellement tu vas t'énerver. Finis en AVC avec ta picouse. N'empêche que ton Thomas Pesquet, ta station spatiale et toute l'arnaque qui va autour, c'est terminé ça. De la même manière que ton Macron, c'est terminé. De la même manière que toute ta franc-maçonnerie et ta pédophilie en France, c'est terminé. Et tu vois bien que c'était pas des trucs qu'on se racontait puisque c'est en train de sortir et que tout le monde est au courant et que tout le monde a une petite histoire à raconter sur ces histoires de réseaux pédophiles là. Donc, putain. Tous ceux qui s'opposent à la vérité, tous ceux qui s'opposent à nous, tous ceux qui s'opposent à Dieu, maintenant, il a été gentil, il a été patient, notre Seigneur, miséricordieux, pardonneur, il vous a ouvert les grâces, les bras grands ouverts, vous avez pris un de ses protégés, un de ses préférés, son oint, vous l'avez cloué, bon sang, vous l'avez assassiné, vous lui avez craché dessus, et pendant 2000 ans, là, la même race de mécréants a continué, là, à cracher sur le Saint-Esprit, sur l'amour de Dieu, sur tout ce qu'il a offert à l'humanité. Et c'est pas Macron ou ta NASA qui fait briller le soleil, tocard. C'est pas Macron ou ta NASA qui fait que quand tu poses une graine dans la terre, ça pousse et ça donne des fruits. C'est eux, ils ont rien. Ils font rien. C'est rien du tout, eux. Eux, c'est nos proies, c'est nos employés. On va te les soumettre et la tête du serpent, on va te l'arracher. Et l'œil au-dessus de la pyramide, je te dis, on a déjà mis un grand coup de poing dedans, de la même manière qu'on a mis un bon coup de genou dans les couilles de ton Rothschild. Et ton œil au-dessus de la pyramide, on va te l'attraper, on va te le déchirer en deux, on va lui tirer tout le jus là, et on va te le lâcher sec au sol. Et ta pyramide, elle est morte déjà. Ta pyramide de franc-maçon, d'égyptien de merde, elle est morte. Donc prenez bien la mesure de ce qui est en train de se passer.
Pour ceux qui sont du bon grain, prenez bien la mesure de ce qui est en train de se passer, que vous repreniez bien toutes vos forces, toute votre assurance, toute votre confiance, toute votre foi, toute votre victoire, votre couronne sur la tête et votre Seigneur avec vous, en vous et tout autour de vous. Vous avez la totale souveraineté sur ce qui est en train de se passer là. Tous ceux du camp d'en face, de l'autre cap, le camp des mécréants, des menteurs, des manipulateurs, des grands perdants. Amusez-nous. Vas-y, danse cow-boy, qu'on rigole là. Vas-y, ouvre ta bouche seulement. Qu'est-ce que tu as à dire là après ça? T'as des solutions? Ça te plaît la Macronie? Tu veux encore la défendre? Petit idolâtre? Gogol de Nazaboy et compagnie là? Vas-y, on te regarde. On vous avait prévenu, on vous l'avait promis ça. Vous serez la risée, la honte de l'humanité. Libre à toi de changer, hein. Mais t'as vu comment c'est galère de changer après avoir cassé les couilles en complotiste pendant 5 ans? Comment il faudrait que tu te parjures toi-même? T'es foutu, t'es pris au piège, à ton propre piège. On vous l'avait dit ça. Et on vous avait dit, il y a encore quelques semaines en arrière, ça va se resserrer petit à petit comme un garrot autour de votre cou là. Et là, vous en pouvez plus. Juste, vous pouvez que fermer vos gueules là maintenant. Tous les jaloux, etc., qui auraient tout intérêt à être de notre côté, mais parce qu'ils sont jaloux sur YouTube, ils envoient des petits commentaires de merde, etc. et machin. Pouah, vous allez vous manger des claques et des claques et des claques dans la gueule. Pareil que les autres, vous allez vous faire couvrir de honte et de ridicule. Et déjà, là maintenant, face à nous, vous n'avez rien à dire. T'envoies un commentaire, tu te fais sécher sur place, par moi ou par ceux qui sont autour. Parce que vous êtes des ignorants, des orgueilleux, des pitoyables, des misérables, sans solution, sans cap, rien du tout. Et Dieu, il n'est pas avec les orgueilleux comme vous. Dieu, il n'est pas avec les petits menteurs, les petits hypocrites comme vous. D'accord? Dieu, il est avec nos vierges sages, nos saints, nos grands frères, nos bien-aimés, nos protégés. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Mais pourquoi t'as peur? C'est l'immense joie. C'est l'accomplissement de toute chose là maintenant. C'est la grande délivrance. C'est l'heure des comptes. C'est le grand jugement là maintenant. C'est le grand témoignage. C'est le grand déballage. Pourquoi t'es pas heureux, joyeux, bouillonnant comme nous là? Parce que tu fais partie de l'ivrée apparemment. T'as vu? C'est mathématique, la vérité, il n'y a rien à dire, c'est une pure logique. La solution, nous on vous la donne, on vous la partage, on vous l'explique, etc. C'est facile à comprendre. Et pour l'après, nous, ils n'aiment pas quand je dis nous. Parce que je ne suis pas le seul en fait à avoir vu ça. C'est pour ça que je dis nous. Donc, on a vu, nous, ce monde-là d'après, qui était possible, comment il allait venir, etc. On y a été dedans. On a senti l'atmosphère, la vibration, l'ambiance, etc. dans laquelle les gens ils sont là. La magie qu'il y a, les nouvelles compétences et capacités que vous allez avoir dans ce monde-là. Comment c'est le paradis sur Terre, en fait. Donc nous, on l'a vu pour de vrai, ça. On a été dedans pendant quelques instants. On a vu ça. Donc c'est réel, c'est possible. De la même manière qu'il y en a d'autres, ils ont passé 3 minutes en enfer et ils ont vu à quel point c'était réel. De la même manière qu'il y en a d'autres, ils ont fait aussi des expériences de mort imminente. Moi, j'ai pas fait une expérience de mort imminente, mais il y en a d'autres, ils ont fait des expériences de mort imminente et ils ont vu le paradis pendant quelques instants ou plus, etc. Puis ils sont revenus sur Terre. Donc tout ça, c'est réel. Plus réel que tout ce qui t'entoure, plus réel que ta Macronie, plus réel que tous tes problèmes de retraite, plus réel que tout. Et que là maintenant, c'était prophétisé, tous les signes sont là, etc. C'est l'heure maintenant, elle arrive et c'est imminent, imminent. Et tous ceux qui avaient des songes là, ces dernières années, des songes et des visions sur l'enlèvement, le retour de Jésus, etc. Ça fait des années qu'ils en parlent, c'est pour bientôt, préparez-vous, repentez-vous, revenez à Dieu, etc. Ça fait longtemps qu'ils anticipent, parce qu'ils savent à quel point c'est une heure importante qui arrive là. Les mêmes là, types de personnes qui ont des songes et des visions comme ça, aujourd'hui là, tous ils sont en mode urgence, tous ils vous disent là c'est maintenant, ça arrive, c'est bientôt. Jésus, l'époux, a la main sur la poignée de la porte, les trompettes sont sur les bouches, etc. Alors il y en a, ils vont dire ouais mais ça fait 2 ans que vous nous dites ça. Mais 2 ans c'est rien du tout, ça fait des siècles et des siècles qu'on attend ça nous. 2 ans c'est 2 minutes pour nous. Et je te le dis, la main est sur la poignée, les trompettes sont sur la bouche. Au moment où le signal il sonne, nos sœurs, frères, vierges sages, saints, bien-aimés du Seigneur, la prunelle de leurs yeux, fou, ils dégagent. Vous allez tous le voir ça. Ça va vous mettre à genoux par terre. Pour certains, ça va enfin les rappeler à Dieu. Pour d'autres, ça va les foutre en l'air. Ils vont mourir dans le chaos. Et
pour les croyants tièdes, etc., prions le Seigneur de ne pas en faire partie. Mais pour les croyants tièdes qui vont rester là, oh, ça va être l'horreur pour eux. Là, ils vont comprendre ce qui était écrit dans la Bible quand Jésus a dit « Mais enfin, on n'avait pas prophétisé pour toi, on n'a pas chassé des démons en ton nom, Jésus, 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 Jésus !» Et Jésus leur dira quoi ? Loin de moi, il leur tournera le dos, il leur dira « Dégagez, je vous ai jamais connu, vous. » Tout l'amour, toute la patience, toute la grâce, toute la miséricorde, tout le pardon que Dieu nous a donné pendant des siècles et des siècles et des siècles, ça va se terminer très bientôt, ça va se fermer d'un coup sec, ça va être un grand fracas dans le ciel. Et là, ça va être très, très, très dur. Très, très dur. Je te dis, il n'y a rien de pire que ça pour un être humain. On va personnifier ce truc-là. Il n'y a rien de pire pour un être humain de rejeter quelqu'un, admettons c'est Dieu ou Jésus, ou quelqu'un qui vient de dire la vérité, etc. Il n'y a rien de pire pour un être humain que de rejeter quelqu'un avec mépris comme ça en disant ouais, dégage, etc. Et de se rendre compte finalement peu de temps après que quand ce sel-là, cette personne-là, cette énergie-là, cette vibration-là, ce Dieu-là sort de ta vie, de la même manière que le sel de Dieu va être retiré de tout votre plan d'existence quand l'enlèvement va se passer, il n'y a rien de pire que ça et de se dire « Oh là là, quelle horreur ! Ce que j'ai négligé, méprisé du revers de la main avec autant de condescendance, etc. C'était la chose la plus essentielle pour moi, c'était sous mon nez pendant autant de temps et je n'y ai accordé aucune valeur et maintenant je suis comme un connard, abandonné tous, tout seul, dans le tas de merde total et là c'est fini pour vous. Parce que t'imagines l'état intérieur dans lequel vous allez être. Si déjà là, toi, Nazaboy, t'es dans un état intérieur où d'avoir juste fait ta picouse, tu regrettes, t'es mal à l'aise et puis que du coup, t'as encore plus de haine envers les complotistes parce qu'eux, ils ne sont pas tombés dans le piège comme toi. Est-ce que t'imagines quand ça va se passer, que tu vas sentir, même dans ta propre carcasse, que ce sel de Dieu là, il va t'être enlevé? T'imagines pas, je te garantis, t'imagines pas l'état intérieur dans lequel tu vas te trouver, à quel point ça va être horrible. Horrible. Et ça va être encore plus horrible pour les croyants tièdes qui seront restés derrière aussi. Pour eux, ça va être terrible aussi. Donc, revenez à Dieu en urgence, en humble repentir, comme des enfants. Acceptez Jésus-Christ, il a tout fait pour vous, c'est votre meilleur avocat. Tout ce qu'il demande à Dieu, il lui accorde. Donc si toi, tu demandes à Jésus de bien vouloir être accueilli dans ses bras pour être sauvé de tout ça, même si c'est juste dans ton esprit, spirituellement, etc., je te garantis, tu vas voir les effets réels, concrets que ça a dans ton existence, dans ton état intérieur, bon sang. C'est meilleur que tous tes yogis, que tout ton New Age, etc., ça. Parce que c'est ça l'ultime vérité réelle. Et s'il y en a qui disent, oui, mais vous êtes comme ça parce que c'est votre religion, machin, etc. Mais c'est pas notre religion. Moi, à la base, j'ai pas de religion. Moi, j'étais voir un peu chez les bouddhistes, j'étais un peu voir chez les New Age, j'étais voir un petit peu partout parce que tout ça, ça m'intéressait. Et puis, une fois que tu t'es pris une carotte, deux carottes, tu te dis, c'est pas là la vérité. Et puis, du coup, tu reviens au basique, etc. Et tu te dis, mais punaise, quelle leçon de vie. Comme pour tout, c'était sous notre nez depuis le départ. Et comme vous, on a négligé ça pendant un certain nombre d'années à se dire, ouais, bon, Jésus en sandalette, machin, etc. Ça va, tu sais. On va aller voir d'autres choses. Hein. C'est quand même plus cool de faire du yoga, de faire de la méditation, d'essayer d'ouvrir ses chakras, tout le bordel, là. Alors que ça vient tout seul, en fait. Et le truc qui était sous nos yeux depuis qu'on était gosses, que nos grands-parents, quand ils nous amenaient à l'église, etc., machin et tout, puis que nous, ça nous intéressait pas trop, on préférait aller jouer au foot avec les copains, c'est terminé. Là, c'est la même leçon pour tout le monde. Ça va être la même justice pour tout le monde, la même vérité pour tout le monde, la même issue pour tout le monde. De toute façon, de gré ou de force, on sera tous ramenés à ça. Donc plutôt que de se faire souffrir, que de se faire mal avec sa putain de Macronie et tes démoniaques en face là, mais juste accepte-le tout de suite, ici et maintenant, et comme ça c'est réglé, t'es tranquille, et tes ennemis, tu vas les finir. Par contre, si toi, tu fais partie de la race des ennemis, tu vas te finir tout seul, tu vas t'auto-détruire. Sauf si tu reviens en humble repentir à Dieu. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que ça, les gens? Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? Et tu le vois bien, regarde, ce qu'on t'a dit il y a 5 ans, c'est là sous ton nez maintenant. Et tu vois bien qu'on n'a pas eu besoin de changer de cap ou d'être mal à l'aise ou quoi que ce soit, parce que tout se passe. Est-ce que tu vas comprendre que ton plus grand intérêt, ce qu'il y a de meilleur pour toi, que tu sois un Nazaboy ou un complotiste ou que ce que tu veux, ce qu'il y a de meilleur pour toi, c'est ça, c'est ton Seigneur, c'est le Tout-Puissant, etc. Et que tu as été destiné à ça à la base. Mais si toi, tu as fait le choix de toi...
de toi-même, d'aller vers le mal, le mensonge, l'hypocrisie, la tromperie, la manipulation, tout ce merdier-là, là, le mensonge, l'inversion, tout ce tas de races de serpents-là, ben écoute, t'y resteras avec, tu vas crever là-dedans, et de l'autre côté, t'y seras encore, puisque ce sera ta vibration, ton énergie, et tu verras bien comment ça va se passer de l'autre côté. Tu nous crois pas, mais t'es un teubé de pas nous croire, puisque tout ce qu'on t'a annoncé, ça se passe, bon sang. Les évidences, elles sont devant toi. Les preuves, elles sont devant toi. S'ils veulent pas le voir, ça, tant pis pour eux. Nous, on n'insistera pas. Comprends bien, parce que après, ça va être une éternité de regrets. T'imagines ça? T'as déjà eu des regrets dans ta vie où pendant 2-3 jours et tout, tu dis oh merde, j'aurais pas dû faire ça, putain, oh là là, quelle bêtise, etc. Là, ça va être ça tout le temps, en permanence. Et 100 fois plus fort que ce que t'as jamais connu ici sur Terre. Donc tu veux vivre ça pour toujours? Dans ton âme, là? Réfléchis ou quoi? Et regarde là maintenant, ici-bas, là, à l'instant T. Qui est le plus aise? Nous ou vous en face? Nous, on est tranquille, à l'aise, serein, rien à craindre, rien nous touche, tranquille. Par contre, ceux qui nous cassent les couilles, qui sont injustes avec nous, etc., ils vont en prendre pour leur grade. Et qui est mal à l'aise, dans le doute, dans l'angoisse, à voir que finalement, putain, les complotistes, ils ont tellement raison que c'est en train de sortir dans le mainstream, là, maintenant, etc. Je te dis, les Nazaboy, là, ça fait 15 jours, on les entend plus trop, là. Donc, ils sont là, comme ça, en angoisse et tout, ils flippent et tout, machin. Ils pensent aux 4 doses qui se sont foutus dans le bras, ils se disent, putain, merde, s'ils ont raison, là, sur tout ce qui se passe, etc. Donc, ça veut dire qu'ils ont peut-être aussi raison sur Thomas Pesquet, qu'ils ont peut-être aussi raison sur la merde que je me suis laissé injecter dans le corps. Ils commencent à chougner, là. Vous avez dit que c'est ce qui vous arriverait à force. Donc là maintenant, t'as de la chance, hein. Franchement, regarde notre Seigneur comment il est plein de miséricorde. Il vous donne une dernière chance là maintenant de rentrer au bercail en toute humilité. Et tu vas faire la même erreur que t'as faite l'année dernière, l'année d'avant, l'année encore avant, l'année encore avant, etc. Et rejeter ça du revers de la main. Mais libre à toi, c'est ton libre arbitre si tu choisis de faire ça. Par contre, t'en recevras toutes les conséquences. Ça, c'est clair et net. Et si jamais là maintenant, tu veux enfin aller vers le bon cap et de dernier passer au premier, mais nos bras sont grands ouverts, la miséricorde de Dieu elle est grande ouverte, et dépêche-toi parce que ça va bientôt fermer. Tu sais, quand tu vas aller faire vite fait une petite course au magasin avant que ça ferme, etc., et que tu arrives 5-10 minutes là avant que ça ferme, et que tu vois qu'il est déjà en train de commencer à descendre le rideau, à ranger les trucs, à faire sa caisse, etc., et que toi tu arrives juste au dernier moment, tu fais il me fallait juste ça absolument pour ce soir, etc., voilà, merci beaucoup. Ah voilà, t'as tout gagné là. Par contre, si t'arrives comme un connard au moment où les rideaux ils sont fermés, et puis que toi t'es comme un con, et puis le truc dont t'avais absolument besoin là ce soir pour un boulot, pour un truc, pour un ami, pour je sais pas quoi, ah bah carotte, tu l'as pas. Ah là t'es comme un con là. Puis là t'es baisé là. Bah, c'est exactement la même chose qui va vous arriver. Mais dans des proportions bibliques. Donc tu vois à quel point ça valait le coup de faire des efforts pour le faire comprendre, quitte à se faire cracher à la gueule, quitte à devoir se répéter, etc. Parce que c'est capital ce qui est en train de se passer là. Tu dis, il y a plein de gens, ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas conscience. Les pauvres, victimes de leur conditionnement, de l'athéisme forcé dans lequel on les a installés, et puis de tous les mensonges, les illusions, les manipulations avec lesquelles on les a bercés et qui font qu'aujourd'hui, les pauvres, ils sont tellement paumés. Par contre, demain, il y a quelqu'un qui vient leur expliquer tout ça, là, en vérité, devant tout le monde, etc. Tout de suite, à part la race des serpents et de l'ivré qui ne voudra rien comprendre, etc. Et eux, qui terminent leur vie comme ils le veulent, qui meurent de toute façon dans 2-3 générations. Votre race là, ça n'existera plus sur la terre. Ça n'existera plus. Il n'y aura que des gens bien conscients, bien véridiques, bien éveillés, bien amoureux du Seigneur, bien en harmonie avec toutes les lois naturelles et les lois de l'univers. D'accord ? Vous, votre race de gogoles, d'ignorants, moyenâgeux, obscurantistes, ténébreux, chaotiques, merdiques, ça dégage au feu, ça. D'accord ? Et si vous n'acceptez pas ça, bah écoute, c'est que tu n'acceptes pas les réelles, véritables, authentiques lois de l'évolution humaine. Hein ? Toi qui crois descendre du singe, neuneu. Ça, c'est la vraie évolution humaine. Maintenant, si ta place, c'est avec les macaques et les néandertaliens, à voir enfin la fin de ton espèce sur Terre, je te dis, nous, ça ne nous change rien. De toute façon, vous allez dégager.
Donc, tu as juste un choix à faire. Un choix à faire. Voilà, voilà. Allez, on va se détendre un petit peu. Ah oui, c'est sévère en ce moment-là. Ouais, on rigole aussi, t'inquiète pas. Regarde, on a bien déliré avec l'intelligence artificielle. Elle est rigolote, celle-là. Elle est conne, mais elle est rigolote. Bon, France Info, qu'est-ce qui se passe? Des manifestants. Aux États-Unis, une tornade dévastatrice dans le Mississippi. Ah, excuse-moi. Et la tempête a aussi touché les États voisins du Kentucky et de l'Alabama. Lula reporte finalement son voyage. Oh là 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 là, Bama. Une tornade. Ouais, c'est la merde. Hein. Ouais, mais ça pareil, hein, ça fait partie des prophéties. Dieu, il nous avait dit, hein, juste avant le retour, vous allez en voir des trucs naturels comme ça, des catastrophes, etc. etc. Ouais. Et pareil, la majorité de ce que vous prenez d'intempéries, d'anomalies climatiques, etc., eh ben, ça vient pareil de vos satanistes qui jouent avec la harpe, les technologies, etc. Dieu, il les laisse faire pour le moment. Il rigole. Comme nous, on rigole. Plus encore. Bien plus. Il les laisse faire. Il rigole. Parce que Allah, le Tout-Puissant, le Seigneur du Trône, vu que c'est sa création, et qu'il l'a créé, et il l'a recréé, et il l'a détruit, et il l'a recréé sans aucun effort, c'est facile pour lui. Et il peut se passer de tous les anges du ciel, et de toutes ces créatures, etc. Pour lui, ça ne change rien. C'est Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est le Roi, c'est le Seigneur du Trône, c'est l'ultime. Donc, aujourd'hui, vous détruisez la terre, vous allez finir en cendres, en chaos, etc., etc. Demain, Allah, le Tout-Puissant, il recrée tout autrement, en mieux. Vous vous êtes déjà mangé le déluge. Il y a des preuves scientifiques, rigoureuses, géologiques de votre déluge, que vous vous êtes fait couvrir d'eau, de flotte, de fond en comble sur tous les continents, partout sur Terre à un moment donné. Et Dieu avait promis, plus jamais ça se passera comme ça avec l'eau. Par contre, vous allez vous manger un châtiment du feu. Un châtiment du feu. Donc, je te dis, là, maintenant, c'est comme ça et pas autrement. C'est binaire. C'est à la croisée des chemins. C'est maintenant dernière chance de choisir le bon cap. C'est là, maintenant, c'est décisif là, pour vous. Décisif. Soit toute la vérité, tout ça, toute l'humilité, Dieu, machin, etc. Ou alors maintenant, tu choisis de rester dans les voies de la perdition et tu vas bel et bien y finir. Société Héritage qui a donc décidé de relancer Bonux. Alors commençons par l'histoire. D'où vient Bonux ? Bonux, c'est une marque qui est née en 1958. En fait, au départ, elle s'appelait Bonus. Parce qu'il y avait... On est sérieux là ? On est sérieux là ? Vu ce qui se passe en France, vu tous les sujets qu'il y a à traiter, etc., ces tocards des médias, ils vont nous faire l'historique de la marque Bonus de lessive. Leader mondial de la lessive, crée Bonux en France. Et incroyable. Il a lancé la marque Bonux qu'en France. Le cadeau a été mis sous une autre marque en Ah bah oui, le petit cadeau dans le carton de lessive quand même. Bah oui, c'est important ça. Ah mais oui, le petit cadeau dans la lessive, là, c'était bien ça. Alors, dès la première année, en 19... Même eux, ils se marrent. Ils se disent, putain, regarde de quoi on parle. Cadeau bonus dans la lessive. Putain. Ah ça c'est sûr que quand on saura combien Pierre, Paul et Jacques ont utilisé d'eau pour se laver le cul, on sera bien avancé. Oh là 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 là, mais franchement, mais ils sont comiques. Hein. Ils sont comiques. Si seulement ils pouvaient rire avec nous d'eux-mêmes. Hein, nous, on est les premiers quand on fait des conneries, quand on dit des trucs, machin, etc. Bon, les premiers à rire de nous-mêmes. C'est un très bon remède, ça. L'autruche, il devrait faire ça. Il a du mal. On va le lâcher, l'autruche. Il va faire une dépression, sinon. Donc, on lui souhaite pas du tout. On lui souhaite juste maintenant de passer à l'étape suivante. C'est bien, tu as bien décrit le complot, tu as bien expliqué aux gens, etc. Bravo, l'autruche. Franchement, tes croquettes, elles étaient bien méritées. Félicitations, tu as fait le taf. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Les solutions. Étape 1, comment on se dégage du mal. Étape 2, qu'est-ce qu'on amène après ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on crée ? Qu'est-ce qu'on ramène ? Et puis, pour qui on le fait ? Mais alors, ça, l'historique de la lessive Bonux,
Mais c'est incroyable. Exactement. Donc, toute la démarche de la société héritage, c'est la mission, c'est de faire revivre les marques historiques, nos marques patrimoniales. C'est sûr, hein, c'est très très important. Hein. Putain. Ouais, moi j'arrête là. Là, j'arrête parce que là, j'ai envie de mettre des claques, je te garantis. Bon, monsieur le mécène, si vous nous entendez, on a juste besoin d'un petit pécule de guerre là. Et je te garantis, les forces du Gondor ont une poignée de personnes. On a un nain à disposition, on a un elfe, on a un hobbit. Et je te garantis, on va te traverser la France, mais on va te les finir en beauté, en joie de vivre. Et les gens, ils vont rigoler. Ça va les mettre dans une autre énergie que là, l'énergie nauséabonde, craintive, douteuse, l'autruchée, etc. dans laquelle ils se trouvent. À trembler des pattes, là, comme ça, là. Tellement ils tremblent des pattes, qu'ils perdent leurs moyens, qu'ils en arrivent à péter des pavés dans les flics, etc. Ça va mal finir, cette histoire. Très mal finir. Et tout le monde va écoper après. Hein. Donc voilà. Ça va, on en est là. Et puis, bah écoute, il n'y a que de l'espoir, il n'y a que de la joie. Attends, mais regarde tout ce qu'il y a à faire, etc. Putain, mais nous, on est chaud bouillant, je te garantis. Donc ceux qui sont pas chauds bouillants comme ça, mais faites votre repentir, faites votre introspection, humiliez-vous 3 jours au moins là, rappelez le Seigneur dans vos vies, intégrez 3-4 vérités sur lesquelles vous avez bloqué là. Oui, bah la terre est plate. Qu'est-ce que je te dise moi? C'est pas moi qui l'ai créé comme ça. Bon, bah voilà, eux en face ils vous ont menti là depuis des dizaines et des dizaines d'années là-dessus. Ils ont même dépensé des millions et des milliards pour vous faire gober le truc là. De la même manière qu'ils ont dépensé des millions et des milliards pour vous faire gober la picouse. De la même manière qu'ils dépensent des milliards et des milliards pour financer l'armée, alors que vous, les retraités, vous réclamiez juste 12 petits milliards. Ils en ont pas. On n'a pas, regarde, j'ai rien dans les poches, regarde, c'est vide. Tu sais, Macron, il montre ses poches, tu sais, t'as des mythes, comme dans les dessins animés, tu sais, t'as des mythes qui sortent des poches comme ça. Regarde, j'ai rien, retraité, pour toi. On n'a plus rien. On a dépensé tellement de sous pour vous sauver la vie avec le Covid en faisant des propagandes de spots de pub, de conneries, etc. Là. À vous payer des masques et tous vos merdiers de tests et puis tous vos arrêts maladie dès que vous aviez le nez qui coule parce que j'ai le Covid. Putain, les mecs, c'est limite ils se baladaient pas avec une cloche dans la rue, c'est comme des pestiférés comme ça. Putain, on se croirait au XVIIe siècle à Londres là. C'est un truc de fou. Les arriérés, bon sang, en 2023 en France, la grande démocratie, etc. Mais c'est incroyable. Et ils se blindent d'orgueil alors qu'ils sont blindés d'ignorance. C'est des oufs. C'est des oufs. Donc non, faut remettre les choses au carré, faut remettre les choses dans l'ordre, faut remettre les hiérarchies en place, d'accord, faut remettre Dieu le suprême premier servi là dans toute chose, et puis ceux qui veulent pas croire, etc. On force personne. Nous on te dit juste c'est meilleur pour vous, c'est là qu'est votre solution, c'est là qu'est votre délivrance, spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement. Maintenant, celui qui veut pas, etc., machin et tout, ben, tu peux même arrêter de respirer si tu veux, puisque l'air, ça n'existe pas, tu peux pas le voir, tu peux pas le toucher. Ben, arrête de respirer. Donc c'est simple comme la lumière du jour le matin, c'est simple comme le rire d'un enfant, c'est simple comme la vérité, c'est simple comme l'honnêteté. Vous voulez quoi d'autre ? Et t'inquiète pas, hein, vous pourrez toujours jouer au basket, jouer au foot, voilà, etc. Pas de souci. Hein. Je te dis, il y a rien à changer pour que tout change. Et si vous voulez pas que tout soit chamboulé de fond en comble dans le chaos, etc., vous êtes obligé de faire un changement radical en vous-même. Et puis bah là, tout autour de toi. Mais tout autour de toi, il y aura aucun changement. Ça, c'est pareil, c'est mathématique, sûr et certain. Il y aura aucun changement autour de toi si toi, à l'intérieur, t'acceptes pas de te changer. Donc, de t'humilier, d'intégrer des vérités, de revenir à ton Seigneur et de comprendre comment en finir avec tes ennemis là. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur à apporter pour la suite. Ok ? Et ça, nous, on veut juste le partager à tout le monde, que tout le monde en profite, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien et en bonne santé et que tout le monde puisse enfin vivre leur vie tranquille. Et arrêter de se prendre la tête sur des chichis d'apparence, de jugement des autres, de picouse ou pas picouse, de qu'est-ce qu'il dit le gouvernement, puis là les retraites, etc. Regarde le climat d'angoisse dans lequel ils sont les gens. Incroyable.
incroyable. Passez-vous le mot, passez-vous le lead, passez-vous la bonne nouvelle, passez-vous la vérité. Et puis tous ceux qui restent en chemin comme des faibles, comme des amoindris, comme des défaitistes, comme des pessimistes, comme des orgueilleux, comme des ignares. Écoute, perds plus trop de temps avec eux là. T'as plus le temps. Laisse-les tomber, va toquer à une autre porte. Je te garantis, il y en a d'autres. Ils vont t'ouvrir les bras, ils seront tout heureux de ce que tu auras à leur apporter et de ce que tu auras à leur partager, à leur donner. Hein, et puis ceux qui en voulaient pas de ce bon pain, de cette eau vive là, de cette vérité là, écoute, qu'ils aillent chercher ailleurs, qu'ils aillent sucer les chardons, bouffer de la poussière et puis sucer les orteils de Macron. Les crétins, ils savent pas ce qu'ils font. Le problème, je te dis, c'est que là, le temps de la grâce, il va se terminer et maintenant, ça va être le temps de la justice, du jugement et des comptes. Et ça, c'est terrifiant pour tout le monde. Je te dis, même les anges au ciel, en ce moment, ils sont fébriles. Ils sont fébriles. C'est pour ça que tout le monde est dans cette ambiance-là. Je te dis, tout ce qui se passe dans l'ici-bas, dans le matériel, ça vient de l'invisible et du spirituel. Et ça, pareil, c'est scientifique, c'est mathématique, c'est d'une pure logique. Tu es dans un état d'esprit merdique, bah, ton corps, tout ça, tout le reste, ça va être merdique.